Bienvenue dans un nouvel épisode de Tempo Féminin, le podcast dédié à l'épanouissement des femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, nous plongeons dans un thème captivant pour t'aider à te mettre au diapason de ton entreprise et pour trouver ton rythme étape par étape. Tu découvriras les étapes cruciales pour établir une base solide qui reflète véritablement ton style et ton rythme. Bienvenue dans le podcast Tempo Féminin. Je suis Stéphanie Genevois, experte temps et organisation. Tempo Féminin se veut être une source d'inspiration et de conseils concrets pour les femmes entrepreneurs, rêveuses et passionnées qui aspirent à plus. Plus de succès professionnel, plus d'équilibre, plus de bien-être. Chaque épisode de Tempo Féminin offre des stratégies pratiques et des réflexions inspirantes pour aider les femmes à structurer leur entreprise, à gérer leur temps de manière efficace, à organiser leurs projets professionnels et à atteindre leurs objectifs sans sacrifier leur équilibre personnel. Que vous soyez au début de votre parcours entrepreneurial ou que vous cherchiez à optimiser vos pratiques, Tempo Féminin est là pour vous guider à créer votre tempo vers un succès qui reflète vos valeurs et vos aspirations uniques. Dans cet épisode, je t'invite à explorer comment créer et développer le tempo de ton entreprise en accord avec tes valeurs et aspirations uniques. Chaque femme entrepreneur a un rythme qui lui est propre et il est temps de le mettre en avant pour construire ton entreprise prospère et épanouissante. Que tu sois en démarrage de ton entreprise ou que tu sois indépendante déjà depuis plusieurs années, tu te sens peut-être dans l'obligation de mettre en œuvre un certain nombre de stratégies, un certain nombre d'outils pour réussir à connecter avec tes prospects, à développer ta clientèle. Il y a un certain nombre de pistes qui sont données pour communiquer, des méthodes qui marchent, qui fonctionnent. Peut-être que tu vois autour de toi des amis entrepreneurs ou des coachs, des mentors qui réussissent à développer leur entreprise, à avoir des ventes florissantes avec certaines stratégies. Et peut-être que tu as déjà justement essayé d'appliquer ces stratégies, de les mettre aussi en application et que tu n'as pas obtenu les résultats espérés, ou alors que tu as obtenu les résultats, mais au prix de ta propre sérénité, au prix de ton temps, au prix d'efforts, au prix d'un certain nombre d'actions qui étaient assez contraignantes pour toi. Et ce qu'on oublie trop souvent, en tant qu'entrepreneur, c'est que nous sommes la seule responsable de notre rythme, la seule décisionnaire de notre emploi du temps, et qu'il convient, face à différentes stratégies, à différentes façons d'entreprendre, de te demander régulièrement, à plusieurs étapes, à plusieurs niveaux, si cela correspond au propre tempo que tu souhaites tenir. Le premier conseil que j'ai envie de te partager, c'est de définir ta vision, de te poser régulièrement cette question de quelles sont tes aspirations à long terme. Quelle est la mission profonde qui guide chacune de tes actions? En définissant ta vision, en la peaufinant, en revenant dessus régulièrement, tu poses les fondations de ton entreprise. Et grâce à ça, tu vas pouvoir faire des choix éclairés en fonction de ton propre tempo. Si je te donne l'exemple, par exemple, de Sarah, qui est fondatrice d'une entreprise éco-responsable, sa vision est de créer un monde où la consommation est durable et respectueuse de l'environnement. Donc cette vision va constituer un socle solide sur lequel elle va s'appuyer pour prendre chacune de ses décisions. Et ensuite, donc dans le pilotage de son entreprise, dans le développement des activités, chacune de ces décisions va être éclairée par cette vision. Ça va passer de la sélection de ses fournisseurs à sa façon de communiquer avec ses clients. Et donc, en définissant clairement sa vision, Sarah crée un tempo pour son entreprise qui est aligné sur ses valeurs fondamentales. Donc ce travail sur la vision, peut-être que tu l'as déjà fait à la création de ton entreprise, c'est vraiment important d'y revenir régulièrement et d'avoir, ça aussi ça fait partie du tempo, des temps suffisants, réguliers, chaque année, chaque trimestre, chaque mois,
pour t'interroger par rapport à ta vision. Est-ce que tu es toujours dans ta vision? Est-ce que les actions que tu as entreprises, les décisions, les positionnements que tu as faits sont toujours alignés à cette vision? Et là, souvent, dans un petit peu cette auto-analyse, c'est là que tu vas voir qu'il y a des choses où tu sens une contraction, où tu sens que tu as attiré certains partenaires ou certains clients avec lesquels finalement ça ne fonctionne pas parce que tu pouvais manquer de clarté justement sur ta vision. Donc ça, c'est vraiment une des étapes qui va te permettre de vibrer au diapason de ton entreprise. Deuxième conseil, c'est d'élaborer une stratégie claire. Donc d'aller explorer les stratégies efficaces qui sont alignées avec ta vision. Donc on part de la vision qui va te permettre de choisir les stratégies pour élaborer un plan d'action, un plan stratégique qui respecte ton propre tempo tout en assurant la croissance de ton entreprise. Donc l'idée là, c'est de prendre à la fois soin de l'entrepreneur, de la dirigeante que tu es, tout en étant sur des actions efficaces pour développer ton activité. Ces stratégies, ça peut être par exemple ta stratégie de vente ou ta stratégie de communication autour de tes offres. Une des stratégies, par exemple marketing, pour lancer une offre, c'est de faire un lancement sur une semaine ou 15 jours. Donc ça peut être une stratégie que tu choisis. Mais si par ailleurs, avec tes valeurs et avec tes priorités, ta vision du moment, c'est important pour toi d'avoir un temps familial qui est respecté et donc d'avoir du temps chaque jour de qualité avec tes enfants, avec ta famille, ça peut ne pas être compatible avec le rythme d'un lancement. Donc quand tu vas choisir ta stratégie, il faut être consciente que si tu es en lancement pendant 15 jours, ça va être un rythme très soutenu, donc tu vas être dans un tempo là beaucoup plus soutenu par rapport à une activité plus régulière le reste du temps. Donc, est-ce que tu es prête à accepter ce tempo-là? Est-ce que tu es prête à, pendant 15 jours, complètement te dédier à ton lancement, quitte à moins voir tes enfants, voire à ne pas les voir? Est-ce que, si tu es prête à faire ce choix, tu as les ressources nécessaires? Est-ce que tu as d'autres personnes, qu'il y a des systèmes qui font que tu vas pouvoir être remplacé? Qui prend la charge à ce moment-là de tes enfants? Est-ce que tu as communiqué à ta famille pour pas non plus avoir après des reproches ou de sentir que ta famille t'en veut, te le reproche d'avoir été moins présente? Donc tout ça, tu vois, ça s'anticipe, ça se réfléchit en amont. Donc de pas partir seulement avec un modèle de stratégie, oui, qui marche pour telle ou telle personne parce que voilà, tu as vu des choses se dérouler, mais vraiment te demander, toi, est-ce que ce rythme-là correspond à ton propre tempo intérieur, correspond à la façon dont toi, tu veux développer ton entreprise. Parce que sinon, peut-être que tu vas le tenir une fois, 2 fois, et puis ensuite, ça va générer de la crispation, ça va générer de la tension, ça va générer peut-être du conflit ou même des disputes avec ton conjoint. Et ça peut être pareil avec des partenaires d'affaires également. Si la stratégie ne correspond pas finalement à ta vision de ton entrepreneuriat. Et j'ai des clientes qui sont devenues entrepreneurs parce qu'elles avaient ce rêve, cette vision de concilier à la fois leur métier passion et puis d'être plus présentes à la maison pour leurs enfants. Sauf que si elles conçoivent leur planning, leur emploi du temps entrepreneurial de façon très dense, finalement, elles se rendent compte que elles ont pas plus, voire moins de temps pour leurs enfants que quand elles étaient salariées. Et là, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément visible. C'est un des pièges, justement, de l'entrepreneuriat féminin quand on se dit, je vais passer à mon compte pour être libre de gérer mon temps comme je le veux avec mes enfants. Mais quand on voit toutes les responsabilités, les différentes sphères d'activité qu'il y a dans une entreprise et qu'on se retrouve toute seule à tout faire, on peut vite se laisser déborder. Là, j'ai une des clientes que j'accompagne qui a fait le choix d'avoir un emploi en entreprise sur 3 jours et les 2 autres jours d'avoir un temps le mercredi vraiment avec son enfant
et puis un temps le vendredi pendant qu'il est à l'école dédié à son entreprise. Et pour elle, ça c'était très clair. Donc on a vraiment travaillé sur comment organiser sa semaine pour que elle avance dans son entreprise avec cette vision à long terme d'arrêter l'activité à l'extérieur, là. Mais là, aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, ce mercredi, moi, dans mon tempo, la façon dont j'ai envie d'avoir ce rythme entrepreneur et famille, c'est que le mercredi, oui, je travaille, mais je suis aussi avec mon enfant. Donc, une fois que ça c'est clair, que c'est bien clarifié au niveau de la vision, donc on a pris le temps de clarifier ça avec elle, ensuite, on va aller travailler sur les outils, les stratégies, comment elle va organiser son emploi du temps pour que ça colle à ces envies-là. Et c'est ça qui va lui permettre de tenir dans le temps, parce que ça contribue à sa vision de son équilibre entre vie pro et vie perso. Troisième conseil, c'est d'établir des objectifs à court et long terme. Donc de prendre le temps de fixer des objectifs en utilisant l'espace-temps disponible. Alors là, tu vois pas, parce qu'on est dans un podcast, je suis en train de te faire des gestes. Je parle beaucoup avec les mains, en fait, et ça, c'est vrai que c'est ce qui est perdu dans le podcast. Donc, je te fais des gestes, je te montre l'espace-temps en écartant mes mains. Et comment, voilà, chacun de ces objectifs peut être adapté à ton tempo individuel aussi. Donc, de voir comment chacun de ces objectifs, quel délai tu vas te mettre, quelle date butoir tu vas te mettre, quelle charge de travail chaque semaine tu vas pouvoir te mettre pour avancer sur ces objectifs, pour que ce soit réaliste et réalisable, tout en étant aligné sur ta vision à long terme de ton entreprise. Donc que tes objectifs réalistes, réalisables, donc on travaille vraiment sur détailler ces différents objectifs pour que les actions ensuite s'enchaînent de façon fluide, tout en respectant l'emploi du temps que tu souhaites par rapport à ta vision. Et puis un conseil supplémentaire que j'ai envie de te donner, voilà, pour vraiment te mettre au diapason et créer ton propre tempo dans ton entreprise, c'est t'autoriser à réajuster en cours de route. Il y aura toujours des imprévus et tu peux connaître aussi des changements inattendus, des choses que tu n'avais pas prévues. Et là, il va falloir mesurer le fait de soit s'accrocher à ta stratégie initiale et puis voir le moment où il s'agit de réajuster ton tempo en adoptant des nouvelles habitudes, en adoptant peut-être des nouvelles façons de travailler, en adoptant ou en développant aussi des offres qui peuvent aussi s'adapter à une demande qui a pu évoluer. Donc ça, je t'en parle régulièrement, hein, c'est cette flexibilité aussi qui te permet de maintenir ta croissance tout en restant fidèle à ta vision initiale. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui par rapport à ce rythme entrepreneurial, à comment c'est important de toujours assurer que tu es au diapason de ton entreprise, que ton entreprise nourrisse ta vision et que toi, en tant que femme entrepreneur, aussi, tu sois au diapason de ton entreprise. Et en construisant, du coup, ça sera ma conclusion, en construisant le tempo de ton entreprise, tu gardes la maîtrise, tu prends la maîtrise de ton parcours entrepreneurial. Et donc que tu sois au début de ton aventure ou que tu cherches à affiner tes stratégies, j'espère que ces 3+1 conseils pratiques vont vraiment t'aider à créer une entreprise qui résonne avec ton rythme unique et qui soit alignée à tes aspirations. Si tu souhaites aussi aller plus loin, tu sais que je suis là pour t'accompagner avec des accompagnements individuels, 100% personnalisés et adaptés à tes propres attentes, ton propre rythme de vie et à ton propre tempo individuel et à le distiller également dans ton entreprise pour encore plus d'authenticité. Je t'invite à rester à l'écoute, à t'abonner si ce n'est pas encore fait au podcast, si tu écoutes sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Amazon Music aussi, je sais plus comment ça s'appelle. Abonne-toi, mets une note aussi, mets un 5 étoiles si cet épisode t'a plu, pour être notifié aussi des prochains épisodes, pour continuer à t'inspirer et à construire ton entreprise à ton propre tempo avec le podcast Tempo Féminin. Merci de ton écoute, je te dis à très bientôt.